Dans cette vidéo, nous allons voir les premières propriétés sur la bisectrice. Premièrement avec l'exercice 2 qui est une démonstration de la propriété qui est ici. Et enfin avec les exercices 8 et 9 qui sont des démonstrations des propriétés qui sont ici. Alors, premièrement, une bisectrice, qu'est-ce que c'est? C'est la demi-droite qui va partager notre angle ici en deux angles égaux, qui ont la même mesure. Et donc, première propriété, si on a notre angle ici et qu'on a tracé la bisectrice, eh bien, on va pouvoir dire quelque chose sur les longueurs, qu'on retrouve ici OF, OK, FR, etc. Donc, premièrement, les triangles OFR et ORK, les triangles ici, eh bien, on voit qu'ils ont deux angles égaux 2 à 2. On a un angle droit. L'angle et l'angle ici, ce sont les mêmes, parce qu'on a tracé la bisectrice. Deux triangles ont deux angles égaux 2 à 2, donc on dit que ces triangles sont semblables. Et avec les triangles semblables, on écrit nos égalités de quotient habituelles. On a OF sur OK est égal à FR sur RK, qui est aussi égal à OR sur OR. Ils ont le même côté en commun. OR sur OR, ça fait 1. Et donc on en conclut quoi? Que OF sur OK, eh bien ça fait 1. Et donc OF égale OK. Et FR sur RK égale 1. Donc on en conclut que FR est égal à RK. D'où notre propriété ici. C'est ce qu'on a écrit. FR égale RK. Et OF est égal à OK. Donc si on met nos symboles ici, on aura que FR et RK c'est la même chose. OF et OK c'est la même chose. Ensuite, exercice 9 et 8. Commençons par le 8. Le but est d'exprimer D, D c'est l'angle ici, en fonction de A. A c'est l'angle qui est ici. Donc si vous connaissez seulement l'angle A, eh bien vous allez pouvoir calculer l'angle D. Vous, avant, vous connaissiez cette autre propriété qui est que lorsqu'on a ça ressemble ici. Eh bien, l'angle D ici, c'était A plus B plus C. Mais pour pouvoir utiliser cette formule, il faut connaître B et il faut connaître C. Et donc, si jamais on ne connaît pas B et on ne connaît pas C, eh bien, on va utiliser une autre formule qu'on va démontrer ici. B, c'est l'angle ABD. Mais ici, on a tracé la bisectrice. C, c'est l'angle ACD. Mais ici, on a tracé la bisectrice, donc on a C et C. Dans le triangle ABC, eh bien, dans le triangle ABC, si on fait la somme des angles, qui va faire 180 degrés, on a A plus 2B plus 2C égale 180. Et dans le triangle BDC, eh bien, on a que B plus D plus C égale 180. Alors, ici, on se retrouve avec un système de deux équations. Et nous, notre but, c'est d'exprimer D en fonction de A. Donc, ce qu'on peut faire, je vais faire en sorte d'en retirer les B. Ici, j'ai 2B. Donc, ce que je vais faire, je vais multiplier cette ligne par 2. Et du coup, eh bien, si je continue mon système d'équations et que je soustrais les deux lignes, eh bien, j'aurai que 2B moins 2B, il s'enlève. 2C moins 2C, il s'enlève. Il ne me reste plus que A moins 2D est égal à 180 moins 360, ça fait moins 180. Et donc on en conclut que D est égal à A plus 180 sur 2. Alors, on va plutôt écrire ça, nous, de la forme A égale
A plus 90. Première propriété. Et donc, ici, vous pouvez compléter. Dans notre figure, si on connaît A, ici, eh bien l'angle D, c'est égal à A sur 2 plus 80, moins 90. Plus 90, pardon. On a écrit. Plus 90. Deuxième propriété, ici, si on trace maintenant les bissectrices extérieures, eh bien le but, c'est d'exprimer D en fonction de A. A, c'est l'angle qui est ici, et on va pouvoir dire combien vaut l'angle ici. Alors, on a que B, c'est égal à DBC, c'est l'angle qui est ici, donc l'angle qui est ici, parce que c'était la bissectrice. Ensuite, on a BCD qui fait C, donc on a C et C. Alors, dans le triangle ABC, on a encore la somme des angles qui va faire 180. Alors, il faut remarquer que ici, l'angle, eh bien, il mesure 180 moins 2B, et ici, l'angle, il mesure 180 moins 2C. Et donc, la somme des angles, ça va être A plus 180 moins 2B plus 180 moins 2C. Et donc ça fait 180 degrés. Dans le triangle ABC, BDC, on a B plus D plus C qui fait 180 degrés. Alors, le but, c'est comme tout à l'heure, on va devoir écrire D égale blablabla. Donc, ici, on a un système de deux équations. Je vais simplifier la première ligne. La première ligne, on a 180 moins 180. Et donc, on a donc seulement A plus 180 moins 2B moins 2C égale 0. Alors, pour me simplifier la tâche, moi, le 180, je vais le faire passer de l'autre côté. Donc, ça fait moins 180. Deuxième ligne, elle n'a pas changé. Deuxième étape, je veux faire disparaître les B et les C. Ici, j'ai moins 2B, moins 2C. Donc, ce que je vais faire, je vais multiplier toute cette ligne par 2. 2B, 2D, 2C. Et ici, je vais avoir 360. Et donc, maintenant, on va pouvoir conclure avec notre système. Si j'additionne les deux lignes, j'aurai moins 2B plus 2B, il s'annule. Moins 2C plus 2C, il s'annule. Il me reste donc seulement A plus 2D est égal à moins 180 plus 360, ça fait 180. Et donc, on n'aura que D est égal à 180 à A sur 2 moins A sur 2. Donc en fait, ça fera 180 divisé par 2, ça fait 90 moins A sur 2. Et on a fini. Donc, conclusion. Si je connais seulement l'angle A, eh bien je sais que l'angle ici, D, eh bien ce sera égal à 90 moins A sur 2.
Les formules ressemblent beaucoup. La seule différence, c'est qu'ici j'ai les bissectrices intérieures, tandis que ici j'ai les bissectrices extérieures. Et enfin, dernière formule qu'on ne va pas démontrer, l'angle issu de une bissectrice intérieure et de la bissectrice extérieure, et bien ici, en fonction de A, ça, ce sera égal à A sur 2. Et dernière chose qui sera utile dans les exercices, il faut savoir que ici, si je trace la bissectrice extérieure, ici et ici, eh bien ça passe par le point D. Donc, dans les exercices, lorsque vous voyez une troisième droite ici qui passe par le point D, ça veut dire que l'angle ici et l'angle ici sont identiques.